Bonjour, Jacques J.P. Bonjour. Martin, merci d'être avec nous. L'Association des maires d'Île-de-France ouvre aujourd'hui son salon. Allez-vous parler de la proposition de Jean-Marie Le Guen de dépénaliser le cannabis pour les plus de 21 ans? Nous n'avions pas prévu d'en faire un sujet de débat. C'est une problématique que les maires rencontrent au quotidien. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Nous sommes confrontés à ce sujet en permanence. Et en tous les cas, moi, je ne suis pas favorable aux propositions de M. Le Guen, mais par contre, je suis favorable à ce qu'on en parle et qu'on en discute, parce que le sujet est suffisamment sérieux pour ne pas éluder à la fois le sujet lui-même, mais surtout les conséquences de ce sujet. Et donc c'est un débat. Mais quand vous regardez Paris qui va tester la salle de consommation de drogue, salle de shoot comme on dit, est-ce que vous regardez ça avec attention, avec intérêt ou avec défiance? Non, je suis un peu perplexe sur cette solution-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je crois que le sujet, à la limite, ce dont je peux remercier M. Le Guen, c'est d'avoir posé la question. Même si les réponses ne sont pas celles que j'attends. Mais en tous les cas, je considère que les maires sont concernés au premier chef et doivent un jour débattre de ce sujet au fond. Les maires d'Île-de-France donc se réunissent à partir d'aujourd'hui. L'actualité, c'est par exemple ces mouvements Nuit debout, l'occupation de l'espace public, la place de la République, avec la maire de Paris qui dit pas de dégradation, mais on peut rester discuter. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être un enjeu de ce salon des maires d'Île-de-France? Je ne pense pas que ce sera un enjeu réellement, mais par contre, c'est un phénomène que nous avons connu, enfin, que nous avons vu se dérouler en Espagne ou dans d'autres pays. Je crois que c'est le reflet d'une véritable question au niveau de la démocratie participative, la démocratie locale. Chacun a envie de participer. Et moi, j'en tire une conclusion, si vous voulez, et je tiens à l'envoyer, cette conclusion, à tous ceux qui sont actuellement aux responsabilités au plan national. Oui. Je dis simplement que ce qui se passe aujourd'hui démontre une chose très simple. C'est que pour nous, si vous voulez, l'État doit considérer que ça n'est pas par l'autorité que l'on fera passer des réformes, voire des mouvements de société importants. C'est bien en dialoguant au plus près avec les habitants de nos collectivités. Et nous avons toujours dit que, par exemple, pour la métropole, les grands enjeux que nous vivons en Île-de-France, la métropole, c'est à la fois quelque chose de difficile, bien sûr, c'est à la fois concilier le centralisme, la mutualisation de moyens et par conséquent l'effet de masse, et en même temps l'autonomie locale. Et c'est dans l'autonomie locale que doivent se dérouler un certain nombre de débats citoyens. Oui, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, si on regarde l'Île-de-France, il y a justement la région Île-de-France, il y a la métropole du Grand Paris, il y a Paris Métropole, ce syndicat des villes de petite couronne créé notamment en 2001. Vous y étiez au début, vous aviez répondu... Avec le maire de Paris. Avec le maire de Paris à l'époque, Bertrand Delanoë. Aujourd'hui, c'est un peu la cacophonie, la confusion. Et puis... voilà, on se dit, ce sont des postes à chaque fois qui sont créés avec des salaires pour ces personnes qui vont siéger dans ces institutions. C'est très flou. Alors rassurez-vous, Paris Métropole, il n'y a pas de salaire. Ça c'est fait. La MIF, il n'y a pas de salaire. Et d'abord, ce ne sont pas des salaires, ce sont des indemnités. Moi, je n'ai pas honte de dire que quand on est président d'une interco, on est une indemnité, parce que vu le temps que cela prend, ce n'est pas du bénévolat. Quand on est maire aussi. Maintenant, je dirais que ce qui est clair pour moi et pour beaucoup de mes collègues, c'est que face à tout ce dont vous venez de parler, je crois que c'est au maire, c'est véritablement au maire de reprendre la main, si tant est qu'on l'ait perdu à un moment donné, pour faire en sorte que tous ces processus-là redeviennent des processus que j'appellerais un peu citoyens. C'est-à-dire qu'en fait, la réflexion que nous menons actuellement dans un certain nombre d'instances, c'est quelle place donner aux citoyens métropolitains dans la démarche globale qui est entreprise actuellement. Oui, vous dites que le rôle du maire est important, mais en même temps, je vois passer ici un nombre de maires qui viennent me dire on ne peut plus rien faire, l'État nous diminue les dotations de fonctionnement.
Ah non, mais Donc à quoi je sert suis un maire? totalement, C'est je suis fini. totalement C'est fini, solidaire il n'y a de plus de cela. sous. Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous peut-être, mais On fait quoi? la fonction du maire, ça ne se limite pas à aller chercher des sous. Ça se Non, limite, ça se limite à les utiliser et à ça les se dépenser. Non, non, toutes les questions qui se posent autour des collectivités en général, au-delà des maires, des présidents de région, des présidents de département, accessoirement d'ailleurs, je ne suis plus conseiller départemental, je voulais vous dire, j'ai passé la main. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est dans un système où on doit d'abord revoir nos niveaux de dépenses. Et quels que soient les reproches que l'on peut faire à un certain nombre d'entre nous, ce que je peux dire, c'est que les maires sont confrontés à cela bien avant la baisse des dotations, parce que la baisse des dotations, elle a commencé il y a 10 ans. C'était de façon larvée, on vous passait des contrats pluriannuels pour vous plafonner les dotations, etc. Les dotations, elles étaient là pour faire en sorte que les collectivités puissent remplir un certain nombre de compétences qui étaient celles de l'État. En baissant ces dotations, c'est aussi un appel à la réforme de ces collectivités. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est réussi? Non, ça n'est pas réussi sur la façon dont cela s'est passé. On ne peut pas brutalement, si vous voulez, baisser de moitié, ce qui est le cas de ma ville, en 3 ans, les dotations, parce que vous mettez en cause, à la limite, l'équilibre du budget municipal, mais surtout aussi le niveau de qualité des services à la population et d'autres choses comme l'investissement. Vous avez trouvé d'autres solutions qu'augmenter les impôts? En ce qui me concerne, et je crois qu'il y a beaucoup de maires qui ont fait la même chose que moi, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition, mais nous avons revisité le fonctionnement des services. Et il y a 2 possibilités pour essayer de se confronter à cette baisse des dotations un peu trop brutale. C'est à la fois, bien sûr, la révision, la remise en cause d'un certain nombre de fonctionnements internes et revisiter les services municipaux, les optimiser, faire entrer beaucoup plus que cela n'était le cas, le numérique. Et puis l'autre point, c'est ce sur quoi je milite depuis des années et des années, c'est le bloc communal, autrement dit, la mutualisation de moyens, la mutualisation de projets à des niveaux intercommunaux de bonne taille. Les approches actuelles sont intéressantes, que ce soit pour la Grande Couronne, avec les communautés d'agglomération et les établissements publics territoriaux pour la zone dense. Ce que je regrette, c'est que les établissements publics territoriaux ne sont pas des vraies intercommunalités et on ne nous pousse pas vraiment à mutualiser les moyens. Mais ce que je pense réellement, c'est que ces 2 pistes-là devraient nous permettre d'avancer un peu plus, malgré ce handicap. Mais je tiens à le dire au niveau de l'AMIF et de l'AMF, je tiens à dire les maires étaient prêts à participer à la réduction des déficits, c'est clair, mais il fallait peut-être essayer de lisser cela dans le temps pour qu'il n'y ait pas de conséquences dramatiques au plan des impôts et au plan de la qualité des services au niveau local. Merci beaucoup Jacques J.P. Martin, maire Les Républicains de Nogent-sur-Marne. On aura retenu donc l'avenir passe par le numérique et la mutualisation. Bon salon des maires d'Île-de-France. Nous avons 20 ans. Bon anniversaire, à la prochaine, bonne journée.